Bienvenue à ce journal des journaux paru du 20 au 26 mars 2017, une semaine durant laquelle l'actualité nationale reste dominée par plusieurs faits et événements commentés par la quasi-totalité des parutions de la place. Ainsi, dans la rubrique Société de sa parution du 21 mars, le quotidien privé L'Enquêteur titre « Banalisation des biens, nous avons le pouvoir, nous pouvons tout nous permettre ». Selon le journal, les photos circulent sur les réseaux sociaux depuis le dimanche 19 mars dernier. Les photos d'un véhicule immatriculé présidence de la République du Niger, dont se sont servis certainement des renaissants pour aller s'amuser à la pilule. Ces renaissants n'ont apparemment aucune idée de la forte symbolique des inscriptions figurant PRN sur la plaque du véhicule qui leur a été affectée pour les besoins du service. Avec les renaissants au pouvoir depuis 2011, la banalisation de l'État ne connaît pas de limite. Les symboles de l'État sont aussi en train de l'être. La personnalité dont le véhicule officiel a été filmé à la pilule et posté sur les réseaux sociaux est normalement censée posséder un véhicule personnel qu'elle pouvait mettre à la disposition de ses enfants pour leurs escapades, souligne le quotidien qui renchérit, mais les véhicules particuliers ne permettent pas de faire la différence. Il faut se distinguer des autres en empruntant le véhicule officiel pour montrer que le papa ou la maman n'est pas n'importe qui. C'est notre pouvoir, on fait ce qu'on veut avec les biens de l'État. L'abus des biens sociaux est une pratique courante sous le régime Issifou. C'est quoi parader avec une voiture de la présidence à la pilule, lorsqu'on peut même se permettre d'hypothéquer des fonds et des biens immobiliers de l'État en France et aux États-Unis en toute impunité dans une affaire de contrat accordé puis résilié sans aucune marge de protection avec une société d'escrocs? S'interroge l'enquêteur. Anniversaire, un an après le hold-up, la désillusion. Titre entre autres à ça une hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui un an après donc, il n'y a plus que des problèmes dans le pays. Le régime en est lui-même conscient, si bien qu'il ne s'est pas encombré de faire le bilan de ces 100 jours, devenu une tradition dans les démocraties, ni même celui de sa gestion de un an de Renaissance acte 2. C'est dur, la vie, constate le journal qui poursuit. Le bateau prend de l'eau de toutes parts et colmatant l'ensemble si étourdi qu'on ne sait à quel problème s'attaquer. Les socialistes loquaces ont perdu de leur verve, car le fantôme qui marche vers eux, exhibant ses crocs, doit les avoir intimidés selon le Nouveau Républicain. Enquête parlementaire Iranium Gate, la formule magique pour endormir les Nigériens et la communauté internationale, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que l'Assemblée nationale vient d'installer des commissions parlementaires. L'une d'elles est chargée d'enquêter sur l'affaire de 200 milliards ou Iranium Gate dévoilée par le courrier et dans laquelle le nom de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Assumi Massaoudou, est cité, signature à l'appui. Selon le journal qui renchérit qu'a priori cette enquête devait permettre de faire la lumière sur cette rocambolesque manœuvre de gros sous. Mais ce n'est pas si simple que ça, souligne Le Monde aujourd'hui. Le bi-hebdomadaire L'événement dans la rubrique baromètre de sa parution du 23 mars place en panne le comité exécutif national du PNDS Tareya. Selon le journal, n'ayant aucune explication à donner au peuple nigérien face à la montagne d'affaires qui les rattrape, les Renaissants semblent trouver un bouc émissaire, à savoir la presse. Profitant des acquis du serment de la table de montagne que le président Issoufou Mahamadou a signé, cette presse utilise sans vergogne le fameux dicton selon lequel plus un mensonge est gros, plus il laissera des traces. C'est le procès d'intention qui est fait par le PNDS à l'endroit de la presse, sur laquelle il s'est pourtant appuyé des années durant pour se bâtir une réputation. Pour avoir dénoncé ses travers, le PNDS l'accuse aujourd'hui de crime de lèse-majesté, conclut l'événement. Taï Taouri, on meurt de faim dans les prisons, titre dans sa rubrique politique Le Nouveau Républicain, pour qui jamais au Niger l'État n'a été incapable de nourrir ses détenus, si ce n'est sous la conduite éclairée des camarades nigériens. Comment se peut-il surtout que les prisonniers dans un état de droit puissent manquer de quoi manger, quand on sait que dans les positions qui sont les leurs, il n'y a plus que l'État pour les prendre en charge? C'est une faille impardonnable. Et s'il est vrai que ceux qui sont morts, 6 nous a-t-on dit, le sont par la faim et donc parce qu'ils n'auraient pas eu à manger suffisamment, alors l'État se serait rendu coupable de crimes odieux, impardonnables, constate Le Nouveau Républicain. Longue série de scandales politico-financiers, la raquette trouée de la Renaissance a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, selon qui la marque de fabrique du régime dit de la Renaissance, instaurée par Mahamadou Issoufou et ses camarades marxistes-léninistes, insultèrent public et sans nul doute l'excellence dans la prédation des ressources nationales. Conscients de leur incapacité notoire à bâtir un Niger prospère à travers la réalisation de l'intérêt national, ce n'était d'ailleurs pas leur objectif prioritaire. Ils se sont vite lancés dans des activités de réalisation personnelle. C'est ainsi que des affaires génératrices de revenus pour l'enrichissement personnel ont été montées d'après Le Courrier.
L'affaire de 200 milliards livre ses secrets Hassoumi Massaoudou dans une affaire de société écran, titre à sa une hebdomadaire d'investigation Le Patriote 15, qui nous apprend qu'une société écran est une société qui n'existe pas vraiment. Au fait, elle est fictive et son but est de cacher les transactions financières d'une autre société bien réelle. Les activités majeures des sociétés écrans consistent à la pratique de l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, constate le journal qui poursuit plus loin que concernant l'affaire de 200 milliards, les fonds ont permis notamment de financer la libération de 7 otages d'Arlit à hauteur de 43 millions d'euros. La libération des 4 derniers otages a passé par Niamey via le circuit Lorenzi, le président Issoufou Mahamadou, l'intermédiaire Mohamed à côté et Yahayale, patron d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, conclut le Patriote 15. Le coup de gueule du canard en furie titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, selon qui ce coup de gueule s'adresse à tous les Nigériens de toutes catégories et de tous statuts qui se taisent et qui laissent faire, apportant ainsi leur pierre à l'édification d'un système politique dangereux dont ils pourraient être demain les victimes qu'il faudra sacrifier pour garantir la survie. Le pire, a dit Norbert Zongo, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Comme quoi, tous ceux qui peuvent d'une façon ou d'une autre contribuer à la manifestation de la vérité, mais qui se complaisent dans une attitude de spectateurs engagés, ont une responsabilité dans le sort du Niger, particulièrement dans les souffrances de toutes ces familles victimes de l'injustice et de la gouvernance catastrophique de Mahamadou Issoufou. C'est proprement honteux de tirer quelques dividendes d'un tel commerce et le Niger mérite assurément mieux de leur part, conclut le Canard en furie. Vers une scission au sein du Modem Falumana Africa, le MPPDR Walima en gestation, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que l'information est de première main et elle est détenue par le Hérisson. Des gros pontes du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem FA, sont en passe de faire défection. Entre leurs mains, un projet mûri et corrigé de création d'une nouvelle formation politique, le Mouvement populaire pour la paix, la démocratie et la République, MPPDR Walima, selon le Hérisson. Premier cas de méningite, pas de panique, selon le ministère de la Santé, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que le secrétaire général du ministère de la Santé publique a animé en début de semaine un point de presse relatif à la résurgence de la méningite, dont les premières victimes ont commencé à se compter sur le territoire national. Selon Dr Idrissa Malam, le seuil épidémique nécessitant une riposte en termes de vaccination n'a pas encore été atteint à ce jour. Une façon d'appeler la population au calme. Il reste pour le ministère de la Santé de faire des points réguliers de la situation afin d'informer l'opinion nationale de l'évolution de la maladie, conclut le Républicain. Éducation, année blanche, le crime impardonnable a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui les Nigériens peuvent tout pardonner, mais jamais que leur école tombe. Et on comprend leur raisonnement quand, appréciant l'attitude des princes vis-à-vis de cette école, ils disent que s'ils ne s'en occupent pas, c'est parce qu'ils n'ont plus leurs enfants dans cette école, oubliant que c'est elle pourtant qui les aura produits pour grimper dans l'échelle sociale. Est-il d'ailleurs responsable parce qu'on n'y a plus ses enfants que l'on abandonne cette école? S'interroge l'hebdomadaire qui poursuit plus loin qu'une autre année blanche sera de trop et inacceptable. Des parents d'élèves ont déjà dit sur les ondes qu'ils ne peuvent pardonner à personne de gâcher par ses démissions l'avenir de leurs enfants. Mais faut-il être là, en marge du combat des enseignants, pour croire qu'un tel discours, qui n'est proféré que pour la forme, puisse sauver une école menacée? S'interroge L'Actualité. Dans l'attente d'une réponse à cette question, nous allons devoir prendre congé de vous tout en espérant vous retrouver très nombreux dans une semaine. Plaise à Dieu avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.